mon type de mec, Zalazalawitch. Et après ça, ah ben, je lui ai décrit mon mec. Et là, carrément, elle me dit que, ah ouais, mon mec ressemble beaucoup à ton mec. Il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Genre, et après, moi j'ai dit que mon mec il s'habillait comme ça, genre il aimait mettre des t-shirts et des shorts jeans, un truc du genre comme ça. Et là elle me dit carrément que exactement son mec portait les mêmes fringues quoi, genre qu'il aimait s'habiller comme ça aussi. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais quelle coïncidence. Mais genre là, je décide de lui demander comment s'appelle son mec. Et je lui demande, c'est quoi le prénom de ton mec du coup? Le nom, le même prénom que mon mec. Les gars, le même prénom que mon mec. Story time! Bon, cette histoire est un peu bizarre. Je sais pas comment l'expliquer, mais bon, il faut que vous me disiez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que je suis devenue folle ou on m'a bel et bien trempée dans cette histoire? Il faut que vous me disiez au maximum possible qu'est-ce que vous en pensez les gars, parce que j'ai besoin vraiment de votre aide. Cette story time va être divisée en quelques parties et voilà la première partie de l'histoire. Il faut savoir que je suis en couple avec un mec depuis un mois et demi. Bizarre. Je vais prendre en place pour vous raconter le jour du Saint-Valentin, c'est-à-dire le 14 février dernier là. Ouais, cette histoire est récente et vraiment c'est une histoire chaud et je suis encore en couple avec le mec. Ben voilà, du coup ma vie de couple va dépendre de vous les gars. Parce que j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin que vous êtes au maximum possible. Vous me disiez si je suis devenue folle, je suis paranoïaque ou j'ai des hallucinations ou bien le mec il me trompe vraiment. Oui, il va regarder la vidéo et il va voir, on s'en fout, mais j'ai besoin de votre idée. Bon, en gros, le 14 février, on est sortis en boîte, moi et le mec. Au début, tout s'est passé bien, genre des couples parfaits quoi, en boîte, la musique et tout ça, on dansait, on buvait. Jusqu'à l'instant où j'avais envie de faire pipi les gars, j'étais allée aux toilettes et aux toilettes, il y avait un fil d'attente interminable. Et là, justement, devant moi, il y avait une fille, elle était trop belle, j'assume. Et elle se tournait vers moi et m'a souri. Elle m'a dit, ah oui, Lee Park. Moi j'ai souri et elle me dit que elle était un peu fan de moi sur les réseaux, qu'elle me suivait depuis Story Island. Et comme toute personne, j'étais contente quoi. Il y avait une personne qui me connaissait et comme elle disait, elle était fan de moi et tout ce que je faisais sur les réseaux. On a commencé à papoter jusqu'au moment où elle me demande si j'étais venue avec quelqu'un. Et là, elle me demande avec qui je suis venue. Bon, là, carrément, c'est un peu bizarre, mais elle m'a demandé de faire une description de mon mec. Parce que elle est... Et moi, dans ma tête, comme elle me disait être fan de moi, du coup, j'avais pas mal compris ça. Et j'ai commencé que mon mec, il était brun, qu'il était grand, qu'il était pas blanc ni noir. Zalazalawitch, comme on dit. Ouais, c'est mon type de mec. Vous l'avez constaté, hein, vous l'avez constaté dans mes vidéos. C'est mon type de mec, Zalazalawitch. Et après ça, ah ben, je lui ai décrit mon mec et là carrément elle me dit que, ah ouais, mon mec ressemble beaucoup à ton mec, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Genre, et après, moi j'ai dit que mon mec il s'habillait comme ça, genre il aimait mettre des t-shirts et des shorts jeans, un truc du genre comme ça. Et là elle me dit carrément que exactement son mec portait les mêmes fringues quoi, genre qu'il aimait s'habiller comme ça aussi. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais quelle coïncidence. Mais genre là, je décide de lui demander comment s'appelle son mec. Et je lui demande, c'est quoi le prénom de ton mec du coup? Le nom, le même prénom que mon mec. Les gars, le même prénom que mon mec. Est-ce que c'est une coïncidence de ouf? Ou bien on parle bel et bien de la même personne? Mais faut savoir que à cet instant, j'ai pas dit le nom de mon mec à la meuf. J'ai décidé de clore cette conversation et de toute façon c'est à son tour de rentrer dans les toilettes. Et du coup quand elle est sortie, je suis rentrée et je suis sortie des toilettes et je suis revenue vers mon mec. Je faisais comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas cette histoire. J'avais zappé et j'étais là quoi. Et carrément la meuf elle a disparu, je l'avais plus vue dans la boîte, je la cherchais partout. J'arrêtais pas de regarder à gauche et droite, mais carrément la meuf elle était plus là, genre comme si c'était une fantôme ou je sais pas quoi, mais elle était plus dans la boîte les gars. Et je fais comme si de rien n'était, mais je le regarde différemment. Et lui il me semblait trop normal, vraiment trop normal, il était normal, ils s'en doutaient de rien, mais je sais pas si c'était une coïncidence de ouf, mais ou bien le mec il me trompe vraiment.
j'ai décidé de rien lui dire et de rien faire. Je lui ai pas parlé de l'histoire ni de rien. Du coup, on rentre chez nous, genre il me dépose chez moi et je rentre chez moi. Dès que j'arrive à la maison, j'ai décidé carrément d'éclaircir cette histoire et du coup j'ai commencé à regarder son compte Facebook et j'ai commencé à scroller toutes ses amies. J'ai commencé à regarder toute sa liste d'amis et carrément après 2 heures de temps à scroller, à regarder toutes les personnes qui sont dans sa liste d'amis. Là, j'ai vu la meuf. J'ai vu la meuf, les gars. Après 2 heures du temps, parce qu'il avait beaucoup d'amis. Là, j'ai vu la meuf. J'ai failli m'évanouir. C'est vraiment beaucoup de coïncidences là. Pour réfléchir, je me suis fait des idées, je me suis beaucoup de scènes dans ma tête. Le mec, il me trompe, c'est sûr. Dans ma tête, c'était ça. Après, le lendemain matin, dès que le soleil est levé, j'ai décidé d'aller chez le mec et d'éclaircir toute cette histoire. Du coup, quand je suis allée chez lui, il était là et carrément, il était genre normal. Et je lui ai tout raconté à cet instant que, ben voilà, la situation que j'ai rencontré une fille et que j'ai cherché dans ses listes d'amis et que je l'ai trouvée. Et là, carrément, le mec, il était genre vraiment étonné. Mais il me disait, mais de quoi tu parles, putain, meuf? Je sais rien de ce que tu parles, mais de quoi tu parles? De quelle meuf tu parles là? Et là, il me dit que on va vérifier ça, si cette fille est vraiment dans sa liste d'amis. Et là, il a commencé à regarder dans sa liste d'amis. Moi, j'étais là et on a commencé à voir. Et la meuf, elle était plus dedans. Elle était plus dans sa liste d'amis. Est-ce que j'ai vraiment halluciné ou est-ce que je suis vraiment devenue folle ou bien le mec il a retiré ma liste d'amis, mais genre comment il a su que j'ai regardé sa liste d'amis et que j'ai su tout quoi, je sais pas. Mais là il me dit que je suis devenue folle, que je suis devenue paranoïaque, mais genre que à cause de mes anciennes relations, que je me suis beaucoup fait tromper avec mes ex, c'est pour ça que je me méfie de lui, que je me fais des films, des illusions quoi. Là, j'ai commencé à me gratter la tête et je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment halluciné ou pas? Parce que hier soir, j'ai bien regardé, il y avait la meuf qui était dans sa liste d'amis et pourtant je lui ai rien dit, je lui ai pas prévenu que j'ai découvert ça. Mais le lendemain matin, quand je suis allée chez lui et je suis allée tout lui raconter, on a vérifié tout, mais la meuf, elle était plus dedans, genre elle avait disparu même. Moi, je regardais son nom sur Facebook, il y avait plus la meuf quoi. Est-ce que j'ai vraiment halluciné? Est-ce que je suis devenue folle? Là, je commençais à me remettre en question. Ou bien... je sais pas si vous avez compris l'histoire. Bon, en gros, aussi, j'ai regardé sur Facebook, Instagram, toutes les réseaux sociaux possibles la meuf, mais je l'ai plus. Est-ce que c'était un fantôme? Ou c'est leur complot? Ou bien j'ai halluciné? Je sais pas quoi m'en tenir de cette histoire, mais il faut que vous m'aidiez à comprendre cette histoire parce que la fille était bien réelle. Quand j'étais allée en boîte, il y avait une fille qui m'a décrit la même personne que mon mec, soi-disant son mec, et qui avait le même prénom que mon mec. Et le soir même, j'ai regardé la liste d'amis de mon mec, elle était dedans, et le lendemain matin, elle disparaît complètement, genre comme si elle avait pas existé quoi. Les gars, est-ce que je suis folle? Les gars, est-ce qu'il me trompe? Les gars, il faut que vous me disiez dans le commentaire qu'est-ce que je dois faire. Parce que là, c'est la première partie de l'histoire, mais il y aura un suite. On se voit sur la deuxième partie de l'histoire. Je vais vous dire quelle décision j'ai prise et comment l'histoire va évoluer. Parce que moi aussi, j'attends votre commentaire et ce que vous en pensez de cette histoire.